Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies du mois de septembre. Alors, ce mois de septembre, il est bien aspecté par le chiffre 7. Ce chiffre 7, il met en lien avec son soi profond, avec le je suis. Autant vous dire que ce mois, il va plutôt entraîner les gens vers une certaine spiritualité. Il va les aider à se sentir davantage connectés à cette autre chose, à cette autre dimension. Alors pour certains, ça ne va pas être forcément une surprise parce qu'ils vont le ressentir très vite. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ne sont pas plus connectés que ça, ils pourraient justement avoir des sensations particulières, des choses qu'ils n'ont pas forcément ressenties jusque-là. Donc c'est intéressant à dire justement, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, d'être juste attentifs, voilà, à ce qu'ils peuvent ressentir durant à peu près tout ce mois. Encore une fois de plus, quand on parle d'un mois, moi j'ai toujours un petit peu de mal à concevoir que le premier du mois il se passe telle chose et puis que ça s'arrête au 30 ou en 31 pile, quoi. Ça n'a pas trop de sens. Mais ça donne une idée sur, en tous les cas, la période, le mois, mais mois qui peut un petit peu dépasser aussi sur octobre. Alors, ce que j'ai à vous dire aussi, c'est que c'est un mois qui s'annonce très riche, très très riche en couleurs, parce qu'il va justement booster votre créativité aussi, hein. C'est un mois qui est propice à la connexion avec soi-même, mais qui est aussi évidemment propice avec sa propre co-création. Et il est intéressant d'utiliser justement, ou du moins d'avoir en tête que ce mois peut vraiment vous aider par rapport à un sujet ou par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place ou que vous avez envie de mettre en place. Là, j'ai vraiment envie de vous dire, allez-y, quoi. C'est un mois qui peut vraiment vous booster et profiter de ces énergies-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ça peut remuer, mais ça remue dans le sens, encore une fois de plus, de la reconnexion avec soi. C'est pas un mois qui va forcément remuer en vous éparpillant façon puzzle partout, mais c'est un mois qui va vous remuer plus en profondeur, dans les couches profondes de ce que l'on est. Voilà, c'est ce que j'ai capté, c'est ce que j'ai reçu en info et que je vous transmets. Il y a la pleine lune qui est intéressante aussi, donc la pleine lune du mois de septembre qui aura lieu le 28, qui s'appelle la lune des moissons et qui aux alentours du 26 pourrait vous embarquer dans un engouement particulier, quelque chose de l'ordre de la passion. Voilà, il y a quelque chose, un esprit, une énergie comme ça de passion qui peut vous embarquer vers, je ne sais pas vers quoi, hein. Ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion pour quelque chose, mais il y a quelque chose de passionné, de passionnel qui peut vous prendre comme ça aux tripes et puis vous pousser à faire des choses sympas, hein. Donc ça, j'ai dit environ vers le 26, ça pourrait déjà commencer à... Voilà. Donc s'il y en a certains d'un seul coup qui se sentent pousser des ailes et puis être dans un amour débordant pour quelque chose, voire même vraiment la passion, quelque chose de passionné, de passionnant, voilà, d'être complètement à fond dedans, ça sera à peu près vers cette période-là de ce mois de septembre, fin septembre, avec cette lune hein, qui peut vous emmener là-dedans. Alors, cette lune, elle a aussi beaucoup de significations, notamment celle de régler ses dettes, puisque c'est la lune des moissons, c'est la lune où on récolte, et en fait, il est recommandé, comment on pourrait dire, c'est un fait voilà, qui marque cette lune-là de régler ses dettes comme pour redémarrer quelque chose de neuf à zéro. Voilà, on règle les choses, on règle ce que l'on a réglé pour mieux démarrer, comme si on démarrait un autre cycle finalement. Donc on n'est pas en fin d'année, mais
elle nous emmène quand même, elle nous engage à régler quelque chose pour mieux démarrer après en octobre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Donc, profitez pour planter vos graines, c'est le moment, évidemment. Alors, on va vous dire ça à chaque fois, profitez de planter vos graines en septembre. Si là, bah oui, mais c'est vrai, donc il y a des raisons parfois qui sont différentes, mais il y a beaucoup de périodes et beaucoup de moments dans l'année où on va vous dire plantez vos graines, même si des fois, normalement, on ne les plante pas, par exemple, en plein hiver, mais il se peut qu'il y ait des influences comme ça, lunaires ou astrologiques, qui nous incitent et qui nous conseillent de faire comme ça. Alors, c'est un mois de réflexion et c'est un mois de maturité. Ce qui veut dire que ceux qui en ont déjà, bah écoutez, ça va bien tomber parce que justement, ça va encore plus appuyer leur talent naturel, on va dire. Pour ceux qui ont un tempérament plutôt emporté et plutôt... ouais, qui réfléchissent pas trop, qui vont réfléchir après, là, on va quand même leur conseiller d'essayer de baisser, baisser d'un étage, un petit peu de baisser d'un ton et de se laisser happer vers le retour à soi, vers la réflexion, vers alors l'introspection peut-être pas, on va pas aller jusque là sur ce mois-ci, mais plutôt vers oui, vers la réflexion sur ce qu'on est en train de faire, si on est en train de s'emporter pour un truc. C'est franchement pas la bonne méthode et surtout pas le bon mois pour, parce que c'est un mois qui justement incite à une certaine maturité. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout par rapport à ces messages que je reçois sur le mois de septembre. Donc, c'est le mois de la rentrée, évidemment. Et c'est un mois qui vous met dans une rentrée, mais plutôt pleine d'énergie. Ce n'est pas un mois qui va vous plomber. J'ai donc sorti les petites pierres. Les petites pierres pour vous. Je vous dirai après 2-3 autres choses aussi. Donc, je les avais cachées avec le petit sac là. Hop, il faut que je les recache mieux. Donc, il y en a 3. Première, deuxième, troisième. Vous me direz, tiens, je vais peut-être les mettre comme ça. Après tout, des fois, je les cache. Mais là, je ne vais pas vous les cacher. Voilà, je vais essayer de montrer les plus jolis côtés. Puis, je les approcherai après. La 1, la 2, la 3. On va voir ce que ces pierres vont avoir à vous dire en fonction du choix que vous faites et puis de comment moi, ça va me parler aussi. Voilà, donc je vous laisse la 1, la 2, la 3. C'est bon? Allez, on y va pour la 1. Alors la 1, que je vous la montre. Donc la 1, vous avez l'améthyste. Donc l'améthyste, elle vous engage, elle vous invite à réfléchir sur le futur. Alors en général, on dit toujours d'être dans le moment présent, etc. D'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas le droit de se projeter. Donc elle incite un petit peu tous ceux qui ont choisi cette pierre-là, l'améthyste, à se projeter un petit peu dans le futur. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes justement en train d'échafauder des projets, ou alors que la vie vous pousse à changer de direction, vous pousse à faire des choix. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Donc, elle est en train de vous dire ça, cette pierre. Réfléchissez aux choix que vous allez faire, parce que là, il y a des choix à faire pour vous en ce moment qui sont importants. Et faites attention justement à ce que vous allez choisir, puisqu'il y aura forcément des conséquences, puisqu'il y a toujours des conséquences à ces actes et à ces choix. Voilà, donc l'améthyste, elle vous dit ça. Et si elle sort là, ou si vous l'avez choisi, c'est qu'en ce moment, vous devez être sur quelque chose d'important et où vous devez, sur lequel vous devez être focus et puis faire un choix. Voilà, vous projetez dans le futur par rapport à quelque chose d'important. Pour la deuxième, donc vous m'avez choisi l'agate. Voilà, est-ce que vous la voyez bien, mon agate? Alors l'agate, je regarde quand même mon petit papier, l'agate, elle est symbole de sagesse, elle est symbole de
de reconnaissance, de connaissance plutôt, euh, de réflexion et d'esprit logique. Donc l'Agate, elle est en train de vous dire que on vous demande d'avoir un esprit logique, d'être carré par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à une façon d'être, une façon de fonctionner. Elle vous indique que vous pouvez être aidé justement autour par diverses connaissances. Il y a des connaissances, ou voire même des gens qui détiennent certaines choses qui peuvent vous apporter et vous aider dans un projet ou dans quelque chose que vous êtes en train de faire. Ça, c'est assez important. Alors, je vais regarder s'il y a autre chose que ça me dit. Mon Agate, qu'est-ce qu'il y a comme point clé pour l'Agate? Oui, c'est ça, faire preuve de logique d'esprit et faire preuve de réflexion. Donc là, pareil, enfin pareil, il y a peut-être un choix à faire ou des choses sur lesquelles vous vous questionnez depuis un petit moment. Non, c'est pas pareil, c'est un petit peu différent que celles qui ont choisi la métiste là. L'Agate, on vous demande de faire part, oui, de faire part de vos connaissances aussi et de faire part aussi de votre esprit logique. Il est possible qu'autour de vous, il puisse y avoir des décisions qui ont pu être prises sans, pardon, oula, qui ont pu être prises sans vous consulter, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui peut vous titiller, vous agacer, vous déranger, et c'est à vous de monter au créneau de nouveau pour justement faire part de vos connaissances et votre prise de parole, mais dans la logique, dans ce qui est logique. Voilà. Alors, pour les troisièmes qui ont choisi ma pierre de lune, attendez, je vais la mettre comme... C'est une pierre de lune rose, hein, celle-ci. Voilà. Des fois, elles ont des couleurs un peu différentes, les pierres de lune. Hein. Là, on vous dit, gardez votre clarté d'esprit, votre lucidité et votre équilibre mental. Donc, si on essaye de vous déstabiliser dans une situation particulière, ou si vous-même, vous vous sentez déstabilisé par quelque chose, hein, quelle que soit la raison, reprenez vos esprits. Vous pouvez, il n'y a pas trop de soucis pour vous de le faire, reprenez vos esprits, votre équilibre, et puis soyez lucide. Alors pareil comme pour les autres, si vous sortez ce genre de conseils, c'est peut-être qu'en ce moment vous en avez besoin. C'est peut-être qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué de voir la vérité en face, de voir les choses telles qu'elles sont. Vous avez peut-être inconsciemment hein, le réflexe d'enjoliver une situation, de ne pas avoir envie de voir certaines choses. Donc là, on vous invite à remettre les choses à leur place et à faire preuve de lucidité. Voilà, eh bien j'ai terminé, non, enfin pour les pierres, oui j'ai terminé. Et je voulais aussi apporter comme information pour ce mois-ci un petit conseil au niveau des huiles essentielles à utiliser en mode vibratoire. Donc, j'ai sorti une huile essentielle qui s'appelle le le cyprès toujours vert et qui va vous guider vers l'essentiel, qui va aider les gens qui se dispersent trop, qui gaspillent leur énergie, qui fuient la réalité. Ce citron, décidément, ce cyprès toujours vert va vous aider à vous reconnecter et à vous canaliser. Alors, elle est aussi bien pour ceux qui se sentent submergés par leurs émotions, qui ont la larme à l'œil facile, qui ont du mal à gérer tout ça. Donc, c'est le cyprès toujours vert. On est dans les arbres, on est dans les résineux. Là, la deuxième, là on va pas être dans l'arbre, on va plutôt être dans une plante qui m'est sortie pour vous, enfin pour nous, c'est la lavande aspi. Alors la lavande aspi, pourquoi? Parce que la lavande aspi, elle peut vous aider à dissoudre une certaine rigidité mentale.
Donc ça concerne évidemment les gens qui ont un fonctionnement comme ça, qui ont été un petit peu formatés de manière carrée, avec beaucoup de normes et beaucoup de barrières. Donc pour vous aider à dissoudre cette rigidité mentale, la lavande aspi, elle est vraiment parfaite, elle est impeccable pour ça. Si vous manquez un peu de tolérance, pareil, hein, évidemment, ça va avec. Et puis elle va vous aider à transformer les schémas mentaux, justement un petit peu trop rigides. Et puis elle va aider aussi à cicatriser les blessures des corps subtils. Alors, comment utiliser ces huiles en vibratoire? Puisque là, on les utilise d'une manière un petit peu différente que voilà, que dans la bobologie du quotidien. Moi, j'aime bien la sentir, hein, en olfactif, ça évidemment, plein de fois. Alors, par exemple, bon, j'en ai énormément, mais je vais prendre, ça fait rien, je vais prendre n'importe laquelle. Alors, vous voyez, des fois, il suffit juste de faire ça. Vous faites des grandes inspirations profondes et lentes. Et puis, justement, vous pouvez aussi intégrer dans la pensée, pendant que vous faites ce geste, voilà, de passer cette huile comme ça sous votre nez en olfactif, de demander par exemple à ce que vous soyez libéré d'une espèce d'armure comme ça que vous avez, ou d'un carcan qui vous gêne, puisque vous êtes dans une forme de rigidité mentale et que c'est à la fois peut-être que vous avez été formaté avec ce truc-là, mais en même temps vous pourriez aussi avoir une réaction de rejet, parce que si ça ne correspond pas réellement à ce que vous êtes au plus profond de vous-même, vous n'allez pas être bien. Alors, peut-être mettez cette intention de transformation, comme ça, en tous les cas d'amélioration de ce que vous êtes, hein, par rapport à ça, et vous la respirez plusieurs fois, autant de fois même que vous voulez dans la journée, hein, tout en étant en conscience, dans l'intention et dans la conscience de ce que vous faites. Vous pouvez aussi la mettre si, par exemple, il y a quelque chose autour de l'émotionnel qui vous perturbe, vous pouvez très bien le mettre au niveau du chakra cœur, qui est ici. Ou s'il y a quelque chose qui est en lien évidemment avec l'émotionnel et qui perturbe et qui vous bloque au niveau du plexus solaire, mettez au niveau du plexus solaire. Vous mettez une goutte ou deux, pas plus, hein, et vous massez dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous avez une petite huile végétale, vous pouvez en mettre avec. Ça vous permettra de masser sur une zone plus large. Pour les gens qui connaissent une allergie particulière ou une sensibilité aux huiles essentielles, ben évidemment, vous ne les utilisez pas. J'allais dire inutile de rappeler, mais je vais le rappeler quand même, on ne fait pas ce genre de choses non plus sur les tout petits enfants, etc. etc. Ça, vous pouvez trouver ça pour l'utilisation de toutes les huiles essentielles, et même en vibratoire. Je les utilise peu sur le corps, juste un peu, mais je préfère quand même préciser qu'elles sont celles que je vous conseille ou que je vous conseillerai par la suite ne seront pas dangereuses, et vous pourrez faire ce que je vous conseille de faire, hein, il n'y a pas de souci. Donc que ce soit le citron toujours vert ou la lavande, vous pouvez voilà, la sentir autant de fois que vous voulez. Vous pouvez la tenir dans votre main, puisqu'au niveau vibratoire, la vibration de l'huile de la plante évidemment traverse le verre, il n'y a aucun souci avec ça. Et vous pouvez la tenir, la maintenir. Vous pouvez en mettre sur votre oreiller. Après, c'est vraiment comme vous avez envie. J'insiste juste sur le fait de ne pas mettre des dizaines et des dizaines de gouttes. C'est complètement inutile. Et puis, ce ne sera pas bon non plus. Donc là, on reste dans ce qui est doux concernant les conseils d'aromathérapie vibratoire. Voilà. Ce coup-ci, j'ai terminé. Je vous souhaite un beau moment, une belle journée. Je vous laisse aller découvrir mes autres vidéos, aller découvrir mon site internet, et puis surtout, je vous dis à très vite, à très bientôt.